Ok, bonjour à tous. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui où on va aller chez Leonardo AI et plus particulièrement sur l'entraînement des modèles. En fait, cette vidéo va suivre celle que j'avais faite précédemment sur la question qui m'a été posée pour générer un personnage récurrent que vous trouvez ici. Donc je vous l'avais dit, on avait fait un petit tutoriel, j'avais fait un tutoriel sur un tuto où en fait on avait utilisé Swapface et Blue Willow, et en l'occurrence plus Swapface pour le coup. Et bien donc aujourd'hui on va revenir un petit peu sur le sujet pour savoir si on peut véritablement créer et entraîner un modèle une fois qu'on a généré des images de la sorte. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Bien, je suis parti de mon personnage principal de l'autre jour, et ce personnage-là, j'ai généré, donc je pense qu'on doit pouvoir retrouver, hop là, le départ de l'histoire, ici, voilà, par rapport à ici. Donc ici, j'avais commencé à générer un personnage qui était issu de cette photo, pas là, j'espère que je ne l'ai pas paumé. Normalement, elle est... non, elle n'est pas là. Là, il me semblait que je l'avais pris pourtant. J'aimerais bien retrouver la photo de référence en fait. Il me semblait qu'elle était ici. Voilà. J'étais parti donc de cette image-là, de ce personnage-là qui avait été généré. Vous voyez un petit peu le visage qu'elle a. Voilà. Et j'ai donc, par l'intermédiaire de Sweep Face, généré plusieurs images comme ça avec plus ou moins de réussite. On avait fait l'expérience la dernière fois. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué et comme ça m'a permis également de voir qu'on avait 50 crédits. Alors justement aujourd'hui je suis revenu et c'est une bonne chose visiblement, puisque hier j'ai fait pas mal de générations. Ouais, j'ai claqué tous les crédits sur les 50 que j'avais. Et il semblerait que aujourd'hui, voilà, je viens de relancer une génération là et je voyais, j'ai fait 3. La génération, l'image coûte 3 crédits et je peux aujourd'hui donc recommencer. Donc a priori, ça c'est intéressant. Donc ce que j'ai fait, j'ai donc généré plusieurs images et je suis ensuite allé sur Leonardo AI, où je suis allé dans Training Database, où j'avais déjà créé ici un truc, mais sans vraiment connaître le truc. Et je suis venu donc mettre dans cette base toutes les images que j'avais générées de mon personnage principal, avec évidemment forcément la première. Alors, bon, là où c'est peut-être un peu, je sais pas si je devrais pas calculer, c'est au niveau de la couleur des cheveux, mais bon, malgré tout, voilà, j'ai lancé un entraînement. Et ensuite, une fois que cet entraînement a été fait, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici donc le mettre. Ici, on choisit notre modèle et je suis venu générer différents prompts, voir un petit peu comment réagissait Leonardo, si l'entraînement était efficace ou non. Alors, que dire? Que dire que il y a plus ou moins de réussite. Alors évidemment pour l'instant j'ai pas mis non plus un milliard d'images, mais ce que je vais faire, je vais en rajouter du coup, puisque là vous voyez j'ai 22 clichés, là j'en avais mis 28, je ne sais plus combien ils considèrent que c'est intéressant, mais je pense qu'on peut éditer et que je peux rajouter des images, donc c'est ce que je vais faire. Mais donc on va quand même regarder un petit peu ce que m'a proposé Leonardo avec ce modèle-là. Bah, que dire, il y a plus ou moins de réussite. Alors par contre, vous dire le pourquoi du comment, taux de réussite, ça, j'avoue que j'ai un peu du mal, j'ai pas réussi à trop comprendre. Là, par exemple, si on prend cet exemple-là, je trouve qu'on retrouve quand même le visage, voilà, principal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je trouve qu'on retrouve quand même un petit peu notre modèle. Donc là, c'est intéressant. Ici aussi, moins.
si c'est pas non plus extraordinaire. Ici, encore une fois, je trouve que n'est pas si loin, n'est pas si loin. On va peut-être le faire, voilà, bien maquillé. Donc en fait, alors ça fonctionne quand même. Maintenant, il y a aussi des fois, voilà, des choses un petit peu moins réussies. Là, on retrouve un petit peu, mais c'est pas flagrant, flagrant. Ici, ça peut passer, je pense. Il faudrait vraiment faire une analyse particulière parce que c'est pas évident non plus. Quand il n'y a pas les mêmes coupes de cheveux, maintenant, on retrouve un peu, je pense, le nez quand même, la bouche, ça peut le faire, je pense. Là, alors ça devient un petit peu plus compliqué. Je trouve que là, on s'éloigne quand même. Maintenant, effectivement, le prompt peut peut-être, voilà, poser des problèmes aussi, puisque j'utilisais des prompts déjà générés en fait. Ouais, là, c'est pareil. On n'est pas super propre. Là, en fait, j'avais déjà généré cette image-là. On s'éloigne un petit peu. Là, c'est pas supra génial, quoi. Pourtant, j'ai toujours pris ce modèle-là, hein, avec plus ou moins d'intensité. Là, à la limite, on peut retrouver un petit peu. Là, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, par contre, vous voyez, on s'éloigne. Je trouve qu'on n'est pas dedans, quoi. Alors que le prompt n'est pas énorme. Là, c'est pareil. C'est pas flagrant. Voilà, donc en fait, pour le moment, que dire? Là, ça pourrait peut-être le faire, et encore que c'est particulier, hein. Difficile après de. Alors, je parle pas de la couleur des yeux et tout, hein, parce que ça, c'est encore un autre détail, mais déjà au niveau du visage, euh, c'est compliqué. Là, vous voyez, ça le fait pas du tout. Là, ça pourrait faire peut-être. Là, je trouve que non, ça le fait pas. Là, c'est pareil, on s'est perdu. Là, on s'est perdu aussi. Là, là, on retrouve un peu, je trouve, le personnage, quand même. Là, c'est pareil, sur cette série, on s'en rapproche en tout cas, mais c'est pas non plus flagrant, quoi. Alors, est-ce que l'IA est en manque d'apprentissage? En même temps, là, je trouve qu'on retrouve quand même un petit peu notre personnage. Ah, on s'en rapproche quand même. Alors, on n'est pas sur un swept face total, finalement, mais on a des fois des résultats qui sont cohérents. Mais c'est pas 100%, quoi. Là, vous voyez, c'est pas bon. Sur le replan, pas quand même. Donc rien, hein. Pas l'impression que c'est la même. Au niveau du regard, notamment, c'est pas bon. Donc, que dire? Là, vous voyez, alors on peut en faire en direct, hein, si vous voulez. Je vais aller chercher un prompt. Alors, est-ce que le prompt joue? Est-ce que l'IA n'est pas assez entraînée? Alors, c'est pour ça, c'est intéressant. Je pense que je referai une vidéo là-dessus. Allez, on va essayer de faire ça. Hop. Et je vais certainement revenir dessus puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pu constater aujourd'hui que je pouvais régénérer encore des images. Et là, je trouve que celle-ci, vous voyez, ouais, au niveau du swipe face, on est quand même sur un rendu qui est quand même beaucoup plus intéressant, quoi. Alors après, on peut faire l'escroc, hein, si vraiment on veut un résultat optimal, bon ben voilà, on va chercher des images qu'on n'a pas forcément générées nous, et puis en fait, on va transformer la tête. Mais je trouve que c'est dommage. On aimerait bien arriver à vraiment, de A jusqu'à Z, arriver à générer un personnage. Alors, après, finalement, rien ne vous empêche de générer des images et puis de faire du swipe, hein, puisqu'on a le droit à 50. Mais là, l'idée, c'était surtout de voir un petit peu si l'entraînement était
était efficace, quoi. Donc, vous voyez, je mets le modèle Olivia, on est sur du 512, Olivia, Leonardo. Alors, pareil, Leonardo style, on va mettre none. Les éléments, je vais pas en rajouter. Des prompts négatifs, allez, je vais pas en mettre, tant pis, on va rester, voilà, basique. Et puis, on va générer ça. On va générer ça. Donc après, finalement, vous pouvez de toute façon, finalement, en bidouillant comme ça, créer des personnages. Et puis quand vous arrivez à générer quand même votre photo, par exemple comme celle-ci, vous voyez là, le visage. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas ce visage-là, quoi. Il y a moins de ressemblance quand même que ce qu'on a pu avoir avec Swapface. Alors par contre, voilà, ce qu'on peut faire après, c'est, ben voilà, on va aller prendre cette image-là qu'on aura générée en essayant de faire un swipe et puis en allant le rebalancer finalement sur Discord, quoi. On va mettre un petit Leonardo, je vais laisser, hop. Alors je vais voir, comme je vous l'ai dit, comme on peut, vous voyez là c'est un peu mieux déjà. Mais il y a un problème au niveau des yeux. Alors après, il faudra passer par autre chose. Il faudra passer par un reconstructeur, etc., etc., de visage. Mais je trouve qu'à la limite, celle-ci est moins bien que celle-là. Mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Alors après, effectivement, on peut ici aller chercher l'image guidance et voilà, aller prendre une image source. Je prends mon image source, je vais aller la chercher. Hop, téléchargement. Je vais essayer de prendre quelqu'un voilà, qui n'a pas du tout le visage. Bon, finalement, là, ça ressemble un peu. Vraiment que je. Alors après, pareil, je pense que la couleur des cheveux et tout, c'est pas. Si on veut un résultat, peut-être qu'il faut quand même être cohérent. Forcément, si vous mettez une blonde. Mais bon, normalement, quelque part, si on entraîne, on doit imprégner le visage. Est-ce que vraiment le visage est vraiment pris en compte? C'est la grande question, voyez-vous. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas sur du swipe face total, quoi. Swipe face nous donne des résultats plus intéressants, je trouve. Il y a moins de pertes sur swipe que sur Leonardo en entraînement. Après, comme je vous le dis, maintenant, je vais pouvoir régénérer des images. Donc, je vais continuer en fait la petite collection. Et puis, je vais rebalancer ça à l'entraînement. Et puis, je vais voir un peu bah, si on rajoute de l'image. C'est incroyable, j'ai pas trouvé un personnage. Eh bien, ça s'améliore. Le rendu s'améliore. Et qu'on arrive véritablement à créer voilà, un perso qui est récurrent et qui revient à chaque fois. J'ai pas une image basique là. Bah, allez, on va faire ça, tiens. Hop, hop. Donc voilà, je peux faire ça. Et du coup là, voilà, image to image, c'est ce qui paraîtrait voilà, le plus cohérent. Je vais lancer ma génération et on va un petit peu voir ce que nous propose Leonardo avec ce modèle. Alors, je pense que l'image to image va être respectée. Maintenant, est-ce que le visage va être... Alors, pour le coup, c'est pas si mal. Pour le coup, c'est pas mal. Pour le coup, c'est pas mal. Du coup, ouais, c'est... Là, voilà, ça sort pas mal. Alors, est-ce qu'après, la guidance, finalement, est plus... Je vais essayer un autre truc. Ouais, c'est pas mal, parce que quand même, par rapport à l'image d'origine, le rendu est vraiment bien. On retrouve quand même notre perso, là. Donc, à voir, à voir. Je vais essayer... Alors, est-ce que là, je vais avoir un... Allez, alors là, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Ok. Alors, c'est parti.
Voilà, donc en fait, petite vidéo, c'est la première fois que j'essaie un petit peu. Enfin, j'avais essayé l'entraînement, vous avez vu sur Leonardo, mais tout au départ. Donc en fait, c'était bidon, je savais pas vraiment les photos qu'il fallait prendre. Donc j'avais fait un espèce de truc, le prompt est. Enfin, le modèle est pas terrible du tout. Il faudrait que je recommence, voir si. Et puis, il faut savoir qu'il y a d'autres générateurs qui le proposent. Donc j'essaierai aussi pour voir si certains sont plus puissants que d'autres, certains sont plus efficaces. Alors, voyons voir. Voilà, alors bon. Euh, Moi, pour moi, c'est pas le visage. Après, là, pour le coup, on est très éloigné, l'image de base est très éloignée de notre personnage. Mais niveau vraiment du visage, c'est pas extraordinaire. On va faire un troisième petit test, et puis après, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous laisserai vous tester du coup, parce que vous pouvez hein, tester vous aussi. Et puis, je referai certainement une vidéo en rajoutant. Je vais rajouter pas mal d'images là pour voir si j'arrive à lui faire vraiment nous générer un truc qui soit meilleur que ça encore. Alors, je suis pas parti sur des délires comme ça, hein. Là, on essaie vraiment de créer un personnage. Ouais, non. Ah, c'est des. Bon, allez, tiens, tant pis, on va tenter celle-là, même si c'est pas très cohérent. Et on génère. Alors, comme je vous dis, voilà, quand on voit Swipe Face, par contre, là, voilà, moi, je trouve que là, celle-ci est vachement réussie, quoi. Là, on retrouve bien notre personnage, quoi. Donc, après, Swipe, des fois, c'est moyen aussi, hein. Après, là, voilà, comme je dis, les cheveux sont pas la même couleur. Et là, finalement, sur celle-ci, il se démerde pas trop mal, quoi. J'ai un peu poussé, voilà, le vice. Maintenant, sur celle-là, voilà, là, je trouve qu'on retrouve quand même notre personnage, quoi. Donc, Swipe, sur le coup, est assez puissant. Donc, comme je vous dis, finalement, après, on peut toujours, voilà, à force de générer, si on n'a pas un. Voilà, on va faire le test. Tiens, je vais aller. Alors, cette image, le problème, c'est que les images sont pas très grandes. Il faudrait que j'en prenne une qui se ressemble pas du tout et qu'on fasse un test vraiment. D'une que j'ai générée. Alors voilà, tiens, on va voir. On va prendre celle-là. Vous voyez que là, le visage, c'est pas du tout ce qu'on recherche. On va faire ça. Et je vais l'enregistrer. Ah non. Ok, là. Il m'a pas fait un fichier web. Ce serait quand même relou. Il est ici. Oh. Alors j'ai pas mal de soucis avec mon ordinateur. Gros problème de connexion, entre autres. Donc JPEG, c'est bon. On va venir sur Discord. On va faire notre petit TC. Swipe. Alors elle s'appelle Olivia, si vous voulez savoir. Hop. Je vais chercher ma photo. Et je balance. Et on va voir un petit peu ce que nous propose Swapface. Et je pense que voilà. Donc ça peut être aussi une solution, hein. Voilà, si vous voyez que vous n'arrivez pas à sortir une image, mais quelque part, voilà, vous allez générer une image. On va voir si ça match. Ça peut être la solution pour générer quand même des photos nous-mêmes, plutôt que d'aller pomper des photos des autres. Même si bon, après, voilà. Enfin, je trouve que c'est bien quand on réalise un truc de vraiment tout créer de A jusqu'à Z. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, voilà notre photo, je vais l'agrandir un peu, qui n'est pas très qualitative. On ne retrouve pas du tout le personnage. Avec Swipe, hop, je vais l'enregistrer. Alors c'est pas qualitatif, il vous faudra upscaler tout ça. Mais hop là, et voilà, mes amis. Et là vous voyez que
on retombe sur nos pattes et qu'on est beaucoup plus proche avec l'image de Swape de notre personnage d'origine, qui est... Je me perds dans toutes ces photos. Arrivé. Bon, bref, hein, vous l'aurez compris. Incroyable ça. Voilà, ici, voilà, vous voyez, on est quand même beaucoup plus proche là que ce que nous a généré, même si c'est pas parfait, parfait. Encore une fois, là, la qualité de l'image est pas non plus géniale. Je pense qu'elle était vachement petite. Ça doit aider aussi. Celle-ci était un peu mieux. Voilà, donc en fait, plusieurs options possibles. Moi, comme je vous dis, je vais continuer à entraîner un petit peu le database avec celle qui se rapproche le plus quand même de mon personnage. Et puis, je reviendrai vers vous pour voir si l'entraînement à 50 images, par exemple, est plus efficace encore. Voilà, allez, je vous laisse tester tout ça et je vous dis à bientôt.